Que le Seigneur soit loué. Je vais vite vous demander de vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens. Nous saluons les frères et sœurs qui nous suivent en ligne ce soir. Romains. Commençons dans Romains. Romains chapitre 13. Romains 13. Romains 13, prenons le 11e verset jusqu'à 14. 11 jusqu'à 14. Romains 13, 11 jusqu'à 14, nous lisons. « Cela importe d'autant plus que vous voyez à quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire ses convoitises. Amen. Amen. Je demande à mon frère Jean-Claude de prier. Notre Père céleste, Dieu, que ton nom soit élevé encore. Amen. Bénis ta parole. Amen. Nourris nos âmes. Nous avons faim et soif du Dieu vivant. Ta parole, c'est notre partage. Où est la bouche qui parle, Amen. nos oreilles qui entendent, pour ta seule gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Nous sommes reconnaissants au Seigneur ce soir qui nous a accordé encore un moment où nous pouvons nous réunir autour de la parole de Dieu pour écouter cette parole. Le Seigneur, dans sa prière sacerdotale, il a dit « Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. » La foi vient de ce qu'on entend. C'est les mêmes choses peut-être, mais la foi vient de cela. Nous venons de lire une écriture très importante, mais le mardi, nous avons parlé d'un sujet de consolation. Consolation, nous avons reçu un consolateur. Aujourd'hui, nous voulons nous parler comme des bien-aimés. Nous dire qu'est-ce que nous devons faire. Nous venons ici avec un seul but, satisfaire un homme. C'est pour le Seigneur que nous venons là. Nous ne venons pas pour un homme. Nous ne venons pas pour faire un groupe, les grands nombres. Non, nous venons ici pour rencontrer le Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai eu à cœur de vous parler de quel comportement nous devons avoir aujourd'hui. Comme nous venons de le lire là, cela importe. D'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. Bien aimés frères et sœurs, il n'y a personne dans cette salle aujourd'hui qui ne sait pas à quel temps nous sommes. Le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur est à la porte. Et cela nous disons, cela importe. L'apôtre dit, cela importe d'autant plus que vous savez à quelle heure nous sommes. Qui ne sait pas quelle heure nous sommes maintenant? Si vous voulez attendre les âges sont finis. Nous sommes à la fin. Et nous n'attendons que l'avènement du Seigneur. Cela importe d'autant plus que nous savons à quelle heure nous sommes. Il est temps maintenant. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de nous réveiller. Et ce n'est pas vous, nous réveiller du sommeil. Qui est celui qui dort, considère maintenant que le temps de dormir est fini. Le Seigneur vient bientôt. Il est à la porte. C'est l'heure de nous réveiller. Chacun de nous. Il n'est plus question de se dire qu'est-ce que l'autre fait, qu'est-ce que l'autre n'a pas fait. Non, laissez l'autre, occupe-toi de toi. Pose-toi la question, où suis-je?
avec le Seigneur. Il est temps maintenant de nous réveiller, chacun pour ce qui lui concerne. Ne vous référez pas à un frère, ne vous référez pas à une sœur. Vous ne connaissez pas sa destinée. Un frère nous a prêché ici, il dit, un frère s'arrête, vous dites, non, pourquoi t'arrêtes? Mais son arrêt est arrivé. C'est là son arrêt. Pourquoi tu t'occupes de lui? Occupe-toi de toi. Chacun de nous doit se poser la question, maintenant, moi, si le Seigneur vient maintenant, est-ce que je suis prêt? C'est ça la consolation de ce soir. Si chacun de nous peut être capable de dire, le Seigneur est à la porte, il vient bientôt. Frère, nous disons, l'appel, voici l'époux, aller à sa rencontre, a déjà retenti. Amen. Si l'appel, voici l'époux, aller à sa rencontre, a déjà retenti, nous attendons quoi? Il est temps maintenant de nous réveiller du sommeil, de sortir de la bulle, de cette façon de nous représenter les choses à notre manière, mais voir les choses comme Christ le voit. Aimer son frère comme Christ l'a aimé. Amen. C'est ça ce que nous devons faire aujourd'hui. C'est l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons crié. Quand Paul disait ça, lui, il se mettait parmi ceux qui voient le Seigneur arriver tout de suite. Mais nous avons reçu toute la révélation, frères et sœurs. Mon frère a toujours dit, il s'est tant, j'ai oublié même les termes que frère Jean-Claude utilise souvent, il s'est tant investi. Il a tout donné. Qu'est-ce que nous n'avons pas aujourd'hui? Quel sujet n'a pas été traité? Sur quel point? Pour que les frères aujourd'hui restent sur des à peu près, s'accuser mutuellement. Mais la parole de Dieu est là. Venons, consultons la parole. Ça ne sert à rien d'aller devant un frère, derrière une sœur, dire ceci, ceci. Non, va vers les frères. Amen. Et s'il ne veut pas t'écouter, tu auras fait ton travail. Parce que maintenant, si tu t'occupes de lui, tu restes là, à ne regarder que ce qu'il fait, toi tu vas perdre ton temps. Ton temps de préparation va passer. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons regarder la pendule de Dieu et se dire, il est quelle heure maintenant? Il est quelle heure? Je vais m'occuper de mon frère au lieu de m'occuper de moi. Et si le Seigneur venait? Bien-aimés frères, l'amour de Dieu nous presse aujourd'hui. Lisons cette écriture dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, c'est au chapitre 5. 2 Corinthiens 5, le verset 13. Il dit ceci. En effet, si je suis hors des sens, ça c'est l'apôtre qui parle. Si je suis hors des sens, c'est pour Dieu. Donc c'est pour dire que même si je me trompais, je ne vais pas me tromper dans le but de détruire. Non. Je ne vais pas commettre une faute dans le but de faire le mal. Non. Je peux me tromper parce que je suis qu'un homme. Amen. L'apôtre dit ceci. En effet, si je suis hors des sens, si je me trompe, c'est pour le Seigneur. Mais si je suis de bon sens, si ce que j'ai fait est ce qu'il fallait faire, alors il ajoute, il dit, si je suis de bon sens, c'est pour vous. Amen. C'est pour vous. Ça ne sert à rien de rester dire, oh, ici, les conducteurs ont mal géré, ont mal fait. Non, ne vous occupez pas de ces choses. Pose-toi la question, toi, est-ce que moi je suis prêt? Et ils ont leurs responsabilités devant Dieu. Amen. Aujourd'hui, l'amour de Dieu nous presse, de sorte que ce qu'ils font, ça ne m'intéresse pas. Néanmoins, c'est mon frère. Amen. Néanmoins, c'est ma sœur. Et je les porte dans mon cœur. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous devons aujourd'hui nous déplier. Continuons la lecture. Retournons c'était dans Romains 13. Retournons dans Romains 13. Romains 13. J'aimerais que nous sortions de cette façon. Oh, tu te révoltes contre l'église du Dieu vivant. Mais tu te révoltes contre un frère. Tu penses que c'est un frère et tu es en train de te révolter contre Dieu. Amen. Si mon frère s'est trompé, c'est à moi maintenant d'être le serviteur pour mon frère. Nous allons lire une écriture. Nous devons tous, sans exception, si vous faites partie de ce corps, le corps de Christ, pas le mien, le corps de Christ, si vous faites partie du corps de Christ, alors occupez votre place. Si vous êtes là, l'ongle là, il a son travail, de gratter là où ça fait mal.
Amen. Et oui, chacun, si tu te positionnes dans le corps de Christ, tu feras ce que le Seigneur te demande de faire. Dans le corps, il n'y a pas un membre qui accuse l'autre membre. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Les membres se supportent. Les membres se portent mutuellement. Amen. Voilà pourquoi nous disons, frère, même dans la guerre, nous parlerons aussi des armes que Dieu nous a données. Pour que nous sachions, frère, nous sommes habitués à lire l'écriture. Comme, voilà, nous connaissons déjà. On va ouvrir la Bible, déjà tu connais ce qui est écrit là. Tu n'as même pas lire, tu es en train de répéter sans lire. Mais est-ce que tu lis dans l'esprit? Est-ce que tu lis la parole dans l'esprit? C'est ça la question. Continuons d'abord, revenons dans Romains 13. Romains 13. C'est l'heure, la deuxième partie du verset 11, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Toi, il s'agit de toi, il s'agit de moi. C'est l'heure aujourd'hui de nous réveiller du sommeil, de nous occuper de ce qui nous concerne. Le Seigneur est à la porte, frères et sœurs. Amen. Nous sommes le peuple de Dieu. Si le peuple est déchiré, le Saint-Esprit ne va pas se manifester. Non. Vous allez vous accuser mutuellement. Nous allons nous accuser mutuellement. Et le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi. Parce que tu revenais à ta place. Tu dis, moi, je suis l'aîné. Je sens l'odeur. Ça sent mauvais. Ah, j'accuse. Je préviens déjà la partie qui est censée agir. Ah, ça sent mauvais. Alléluia. Parce que nous sommes le corps de Christ. Et si vraiment tu n'es pas du corps, tu resteras en train d'accuser. Bien-aimés frères, aujourd'hui nous parlons aux enfants de Dieu, aux élus de Dieu, à ceux qui ont fait l'expérience du salut, de nous réveiller. Parce qu'on risque de rater l'enlèvement pour des bêtes choses, pour des choses qui ne valent pas. Amen. Réveillons-nous aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Posons-nous la question. Moi, ok, mon frère Yanis, il a fait ceci. Il dort. Pardonne-moi, tu ne dors pas, mon frère. Mon frère Yanis, il dort. Ok, et je reste là, regardez. Yanis est en train de dormir. La parole de Dieu est en train de prêcher, moi je m'occupe. Frère Yanis, il ne fait que dormir à l'église. Mais qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Les diacres sont là pour ça. Moi, je ne vais pas m'en occuper. Le bon moment pour moi, c'est maintenant. Le Seigneur veut me parler de ce que je dois faire. Nous ne venons pas ici pour nous promener. Nous ne venons pas ici pour perdre le temps. Nous venons, qu'est-ce que j'ai encore à faire, Seigneur? Où est-ce que je n'ai pas encore bien fait? Visite-moi aujourd'hui. Et quand nous venons en ces lieux, avec l'intention de recevoir quelque chose de la part du Seigneur, nous reviendrons avec quelque chose. Mais si nous venons nous regarder, nous retournerons aussi avec ça. Tu viens regarder la sœur qui a bien coiffé, c'est tout ce que tu vas voir et tu vas retourner chez toi. Mais celui qui est venu ici, avec la disposition de rencontrer son Dieu aujourd'hui, il va retourner. Pas comme il est venu. Alléluia. Pas comme il est venu. Il est venu ici médisant. Il retourne, Seigneur, tu vas délivrer. Amen. Il est venu ici avec la haine dans son cœur. Il retourne joyeux. Merci pour la délivrance. Amen. Il est venu ici avec la haine dans son cœur. La haine est partie. Il retourne ici chantant la gloire de Dieu. Mais si nous venons, comme si, voilà, compter le nombre de ceux qui sont venus. D'ailleurs, tous ces côtés-là, il n'y avait pas de gens. Mais ce qui ne viennent pas, le quorum de Dieu, c'est combien? C'est 2 ou 3. Le Seigneur n'a pas dit 3 maximum. Non, il a dit 2 déjà. 2. On est ici à 2 mois, frère Jean-Claude. C'est bon. Nous allons, je vais me tenir même ici, commencer à chanter et prêcher l'évangile. Mais si nous venons dans le sens de nous regarder, nous nous connaissons déjà. Nous nous connaissons déjà. Ça ne sert à rien de me regarder. Tu me trouves dans la faiblesse. Ah, tu as une requête de prière. Amen. Tu as tout de suite une requête de prière. Là, tu auras été sacrificateur pour moi. Parce que nous disons seulement, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Est-ce que tu l'es vraiment? Qui tu as déjà apporté devant le trône de Dieu? Ou c'est maintenant, quand tu le trouves, ah, tu sais ce qu'il a fait. Tu sais ce qu'il a fait. C'est toi qui propages. Tu n'es qu'un mercenaire. Tu n'es qu'un mercenaire. Mais si tu es dans le corps, alléluia, tu vas porter le problème de ton frère. Ça va être ton problème. Ça va être ton problème. Je ne suis pas en train de vous crier dessus. Je suis en train de nous rappeler les comportements que nous devons avoir. Pourquoi on nous amènerait quelqu'un comme le jeune homme là qui avait des démons qui étaient ici? Et il est parti. Notre Dieu n'agit pas. Posons-nous la question.
Posons-nous la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Amen. Posons-nous la question. Est-ce que le problème, c'est tout le monde? Non, le problème, c'est toi. C'est toi d'abord. Où tu dois te poser la question. Est-ce que je vis la parole de Dieu? Est-ce que moi et Christ, nous sommes devenus un? Alléluia. Amen. Revenons dans l'écriture que nous lisons là. La Bible dit, la nuit est avancée au verset 12, frères et sœurs. La nuit est avancée. Toi qui attends encore, nous te disons ce soir, la nuit est avancée. Et quand la nuit est avancée, qu'est-ce qui suit? Regardez. La nuit est avancée, le jour est proche. Le jour de notre délivrance, le jour où nous attendons seulement, c'est cri des commandements. Amen. Nous attendons seulement la trompette qui va sonner et nous partirons. Au son de la trompette de Dieu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, nous serons changés pourvu que tu as entendu le son de la trompette. Tu ne vas pas entendre le son de la trompette avec la haine dans ton cœur. Tu seras endormi. Tu ne vas pas entendre le son de la trompette avec l'inimitié dans ton cœur. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes là pour nous porter les uns les autres. Nous porter les uns les autres. Sachant que l'ennemi... Attendez, nous allons lire encore. Continuons d'abord là. Nous allons y arriver. Maintenant, la nuit est avancée, le jour approche. Nous avons maintenant un devoir, frères et sœurs. Si la nuit est avancée et que le jour approche, voici les devoirs. Le devoir à domicile pour chacun de nous. Nous avons le premier devoir. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Alléluia. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Le Seigneur a dit, ce qui se dit en secret, ce que je vous dis en secret, dites-le en plein jour, je crois que c'est dans Matthieu. Matthieu chapitre 10, je crois. Matthieu 10. On va revenir là, mettez un doigt là, on n'a pas fini avec Romains. Matthieu 10. Matthieu 10. Oui, le verset 27. C'est le Seigneur qui parle. Ce que je vous dis dans le ténèbre, dites-le en plein jour. Alléluia. Amen. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, ce qui vous est dit à l'oreille, les secrets, ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-les sur le toit en plus. Alléluia. Amen. Prêchez-le sur le toit. Il n'y a pas de secret au milieu de nous. Dès que vous commencez à faire un secret entre vous deux, vous faites inconciliable. Dites-vous la vérité. Dites-vous les choses clairement. Bien-aimés frères et sœurs, qu'est-ce que je vais craindre? Je vais craindre un homme? Non. Ce que nous voulons cacher ici aujourd'hui. Attendez, je vais lire Frère Franck dans la brochure. Frère Michel voulait lire ça un jour, il a sauté ça. Et j'ai dit le jour où le Seigneur me donne l'occasion, je vais lire ça. Dans la brochure ici, la lettre circulaire numéro 8. Écoutez ce que je vais vous dire ici, frères et sœurs. Pour que vous compreniez, tout ce que nous faisons à ces lieux, nous devons le faire avec amour. Amen. Amen. Avec amour. Même quand un frère peut commettre une faute, nous le livrons à Satan. Ce n'est pas pour l'envoyer en enfer. Non. C'est un acte d'amour. Amen. Oh, les frères, ils ont livré. Non, ce n'est pas l'envoyer en enfer. Lisez bien la Bible. Un frère a commis une faute qui nous oblige d'agir de cette manière. On livre les frères à Satan. C'est un acte d'amour. Amen. C'est parce que nous aimons les frères. Nous voulons que son corps soit touché, mais que son âme soit sauvée. Amen. C'est ça le but. Mais regardez, lisons ici ce que Frère Franck nous dit ici dans la brochure. Regardez. Nous devons nous débarrasser, je suis à la page 7. Nous devons nous débarrasser radicalement de ces choses, sans égard pour notre prestige. Ici, il n'est pas seulement question de celui qui est concerné. Mais quand nous voulons nous donner des places, des estimations, regardez ce que dit notre frère ici. Sans égard pour notre prestige personnel, le Seigneur veut nous briser et faire de nous un vase servant à son honneur. Alors, je commence ici. Souvent, c'est à cause de notre prestige, c'est
à cause de notre prestige et de notre orgueil. Amen. Je vais vous expliquer pourquoi je lis cette chose. Et c'est à cause de notre prestige et notre orgueil que nous sommes retenus de confesser nos péchés. Et c'est justement là que se trouve l'obstacle qui empêche l'esprit de déborder vraiment. Et la pleine victoire de la croix s'est manifestée. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? Ici, il est question de la personne. À cause de sa prestige, à cause de ceci, il n'arrive pas à confesser. Je retourne ça. À cause de ta prestige, un frère vient vers toi, frère, il vient te dire avec amour, frère, ce que tu as dit là, ça ne se dit pas comme ça. Ce que tu as dit, tu peux blesser les faibles. Ou il vient t'exhorter en un mot. Et tu rougis. Tu t'énerves. Pose-toi la question. Quel est l'esprit qui est en toi? Prestige, orgueil ou... Nous allons lire l'Écriture. Quelle doit être notre attitude? Même quand on t'exhorte. Tu vois un frère, une sœur, il est inexhortable. Pardonnez-moi le terme. Inexhortable. Tu as même peur d'aller vers lui. Parce que tout de suite, il va te ramasser. Et toi, comment tu m'as vu? Toi, tu regardais où? Tu me regardais alors? Tu poses la question. Mais est-ce qu'il comprend? Pourquoi je suis venu vers lui? Notre contact doit être d'abord l'amour. Amen. Ce n'est pas aussi accabler les frères. Non. Tu vas gagner quoi? Il est déjà dans la faiblesse. Et tu viens encore ajouter. Bien-aimés frères et sœurs, ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments d'amour, les sentiments d'humilité. Quand un frère vient vers toi, vient t'exhorter, dis-toi que ce frère il m'aime. C'est l'amour qui l'a poussé à venir vers moi. Mais si tu rougis, tu te justifies. Donne-moi la preuve. Pourquoi tu dis ça? Comment tu m'as vu? Tu me regardais. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas grave. Moi, j'ai fait ma part. J'ai dit, bien-aimé, si j'ai mal fait, alors pardonne-moi. Pardonne-moi. Mais la Bible te donne encore un travail à faire. Prie pour ton frère. Amen. Nous, on ne va pas s'arrêter là. On va continuer à prier pour lui. Que le Seigneur puisse l'aider. Que le Seigneur puisse l'assister. Que le Seigneur puisse se révéler à lui. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je continue ce que dit notre frère Franck ici. Nous n'avons, en confessant nos péchés, regardez ce que dit notre frère, en acceptant d'être exhortés, en confessant nos péchés, regardez ce qu'il dit, nous n'avons rien à perdre, ni rien à cacher. Si le Seigneur a dit tout ce que vous dites, dites-le sur le toit. Regardez le frère Franck qui dit ici, frère Franck dit ici, nous n'avons rien à perdre, ni rien à cacher. De toutes les façons, tout est rendu manifeste devant Dieu. Devant Dieu, il n'y a rien qui soit caché. Amen. Tout est manifeste devant Dieu. Et si nous ne voulons pas, voici maintenant l'avertissement, frères et sœurs. Et si nous ne voulons pas que cela soit mis à nu devant le tribunal, si nous ne voulons pas, pardon, je vais relire bien. Et si nous ne voulons pas que cela soit mis à nu devant le tribunal de Christ seulement, alors nous devons déjà le faire ici-bas. Si tu veux que ça, c'est que tu ne veux pas que ton frère t'exhorte aujourd'hui. C'est que tu ne veux pas confesser aujourd'hui. Si tu ne veux pas que cela soit mis devant le tribunal de Christ, parce que ce n'est pas caché, c'est connu. Amen. Si tu ne veux pas que cette chose-là soit mise devant le tribunal de Christ, c'est aujourd'hui qu'il faut accepter l'exhortation. C'est aujourd'hui qu'il faut les confesser. En nous, il n'y a pas la haine. Amen. Pourquoi on devrait se combattre? Maintenant, je vous exhorte, frères et sœurs. L'attitude de l'autre ne doit pas t'arrêter dans la marche. L'attitude de l'autre ne doit pas t'arrêter dans la marche. Toi, pose-toi la question sur toi-même. Ne t'occupe pas de l'autre. Amen. Avançons de l'avant. Si chacun prend ça pour se quitter, vous verrez que nous tous, on va former un bloc. Alors retournons dans Romains 13, là, au verset 12, on lisait, la nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes des lumières. Alléluia! Revêtons-nous de quelque chose, les armes. Nous sommes au combat. Le combat n'est pas encore fini, nous continuons à combattre. Mais nous combattons dans la victoire. Et nous combattons dans la victoire. Voilà pourquoi on n'est pas inquiet. Regardez ce que nous disons là.
et revêtons les armes de lumière. Nous connaissons les armes. La parole de Dieu a tout donné, frères et sœurs. Ce n'est pas ce que nous lisons superficiellement, comme une histoire. Mais nous avons les armes. Les armes, nous les avons. Lisons. C'est dans Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6. Voyons les armes que Dieu nous a données. Et voyons si nous les utilisons efficacement. Parce que si nous utilisons efficacement les armes que Dieu nous a données, nous ferons face à l'ennemi. Mais si nous mettons de côté nos armes et nous avançons mes réduits, l'ennemi va nous ramasser. Alléluia. Réveillez-vous. Ne dormez pas si vous êtes fatigué. Réveillez-vous. Éphésiens 6. Éphésiens 6, commençons au verset 10. 6, verset 10. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par toute force puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Alléluia. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre la ruse de l'ennemi. Alléluia. L'ennemi est rusé. Mais pour pouvoir tenir ferme contre sa ruse, Jésus ne vous a pas dit, allez, parlez. Parlez. Non, il nous a donné les armes pour tenir ferme contre la ruse de l'ennemi. La ruse, il est déjà rusé. Ça, c'est déjà sûr, il est rusé. Mais pour pouvoir tenir ferme contre cette ruse-là, Dieu nous a donné toutes les armes. Maintenant, voyons ensemble, frères et sœurs, si nous utilisons efficacement ces armes. Le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Notre combat n'est pas contre les frères, contre la sœur, mais contre l'esprit. Contre l'esprit. Quand même nous pouvons exhorter, nous pouvons réprimander un frère. Il y a un proverbe qui dit, vaut mieux une réprimande sévère qu'une amitié cachée, qu'un amour caché. Quand tu me réprimandes, frère, avec amour, je le sentirai. Je vais le sentir que le frère est venu vers moi avec amour. Amen. Regardez maintenant, nous lisons. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez toute cette gamme-là. Toute cette gamme-là, frère. C'est ça ce que nous luttons contre. C'est ça ce que nous combattons. Mais regardez les armes que Dieu nous donne. C'est pourquoi. Prenez toutes les armes. Nous venons de lire les armes là dans Romains 12. Regardez maintenant les armes reviennent ici. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Dans les mauvais jours viendront où ils sont déjà là. Pouvoir tenir ferme dans les mauvais jours. Après avoir tout surmonté. Maintenant regardez verset 14. Tenez donc, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. Nous avons la vérité. Vous pouvez demander à toutes les églises autour de nous de nous accuser d'une fausse doctrine. Il n'y aura pas. Il n'y a pas une fausse doctrine ici. Oui, nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Mais dire on ne saura jamais nous accuser de la fausse doctrine ici. Mais la Bible dit ici, tenez donc frères, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Je m'appuie sur la parole de Dieu, la vérité immuable de Dieu. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Ne vous absentez pas au culte. Alléluia. Oui, ne vous absentez pas du culte. Si vous restez à la maison et le Seigneur parle, à ce moment vous êtes protégés. Non, frère. Mettez à vos pieds. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Alléluia. Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pouvez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, si vous êtes sauvés. Si vous êtes sauvés. Parce que c'est là que nous devons faire attention. Beaucoup sont restés dans une philosophie chrétienne. As-tu fait l'expérience du salut? Nous avons lu l'autre fois, frère Branham, ici. Si vous avez cru vraiment,
La preuve, Dieu vous donne le Saint-Esprit. Amen. Si vous avez cru convenablement, de la bonne manière, et vous êtes un véritable croyant, la preuve que vous avez vraiment cru, Dieu vous donne un cadeau, le Saint-Esprit. Maintenant, pose-toi la question. Toi qui attends le Seigneur aujourd'hui, as-tu reçu le Saint-Esprit? As-tu le Saint-Esprit? Ne dis pas oui, les prédicateurs ont le Saint-Esprit. Les diacres, non, ne vous intéressez pas de ça. Pose-toi la question toi-même. As-tu reçu le Saint-Esprit? Et le Seigneur sait que si tu as fait une véritable conversion, il doit te donner le Saint-Esprit. Amen. La seule raison de ne pas te donner le Saint-Esprit, parce que tu ne crois pas. Mais si tu as cru véritablement, Dieu doit te donner le Saint-Esprit. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit. C'est ça, ça va ensemble. Les casques, les saluts, accompagnés du Saint-Esprit. Hein? Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps. Alléluia. L'arme maintenant, l'arme forte qu'on te donne, frères et sœurs. Regardez, faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Là, quand on dit prions, les frères sont ouf. Oh là là, ça devient difficile. Vous avez mis l'arme de côté et vous marchez sans armes. Vous allez résister au risque de l'ennemi comment? Si vous mettez la prière de côté, je relis cette écriture, frère, parce que c'est là notre force. Amen. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Toutes sortes, avec gêne, veillez, tout ça, toutes sortes de prières avec une entière persévérance. Amen. Ne priez pas seulement aujourd'hui, tu fais, ah oui, j'ai prié, c'était le 3 j'avais prié, et tu passes tout le mois, tu ne veux plus prier. Non, c'est avec persévérance. Amen. Amen. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et la Bible dit, veillez à cela avec une entière, sans relâche, avec une entière persévérance. Et vous ne devez pas prier pour vous-même. Priez aussi pour votre frère. Priez pour votre soeur. Si tes requêtes sont finies, ton frère en a encore. Priez pour celui-là que vous voyez venir aujourd'hui, il fait une semaine, il ne vient pas. Priez pour lui. Et priez pour tous les saints. Et l'apôtre ajoute, priez aussi pour moi. Comme je l'ai dit ce soir, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement les mystères de l'évangile. C'est ma prière aussi que je vous adresse ce soir. Hein? Priez pour moi, pour cette requête. Allez ouvrir vos Bibles à la maison le soir. Frère et frère nous a demandé de lire l'écriture, les versets 19. Et priez pour moi. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, voici les armes que Dieu nous donne. Voici les armes que Dieu nous donne. Souvenez-vous, nous devons être sacrificateurs les uns pour les autres. Serviteurs les uns pour les autres. Portant les problèmes les uns pour les autres. J'ai toujours même dit, frère, nous sommes au combat. Et au combat, il n'y a pas que l'ennemi qui tombe. Hein. Mais non, un de nous peut ramasser une balle. C'est au combat, alléluia. Nous sommes au combat. Un de nous peut ramasser une balle. Qu'est-ce que fait les militaires dans ce monde? Ils les laissent. Non, ils les portent. Et regardez ce qu'ils font, ce qui est merveilleux, frères et sœurs. C'est que les autres, ils font la ceinture. Ils bouclent pour protéger celui qui porte, celui qui est blessé. Alléluia! Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Celui qui est blessé, on le porte, frère. Et celui qui porte, celui qui est blessé, il n'a plus le temps de tirer. Alléluia! Il n'a plus le temps de tirer. Qu'est-ce que les autres font? Ils font une ceinture. Ils bloquent pour que l'ennemi ne l'achève pas. N'achève pas celui qui est déjà blessé. Alléluia! C'est ça la vie que nous devons mener. Si nous sommes le corps de Christ, si nous sommes le peuple de Christ, changeons d'attitude. Menons la vie de la parole de Dieu et nous ferons face à l'ennemi. Alléluia! C'est ça la vie que nous devons mener, frères et sœurs. Et les frères voient, des fois ils disent, nous bronchons de plusieurs manières. Et beaucoup se sont arrêtés là. Nous bronchons de plusieurs manières. Ça devient la voie alternative de se donner une faiblesse à lui. Nous bronchons de plusieurs manières. Il y a aussi une solution pour ça. Lisons l'écriture. 2 Pierre. 2 Pierre.
Au lieu de rester, nous branchons de plusieurs manières, frères. Prenons 2 Pierre. Lisons ce qu'il nous dit 2 Pierre ici. 2e épître de Pierre. Juste déjà le 1er chapitre. Voilà, le verset 10. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. Amen. Les diacres doivent s'appliquer à affermir les brebis. Les prédicateurs doivent... C'est vrai, frère Michel nous a lu une écriture ici. Toi, Pierre, quand tu seras converti, je ne sais plus comment il avait dit, convertis les autres. Prenez ça comme ça. Comment se dit, frère Jean-Claude? Affermis les autres. Alléluia. Affermis les autres. Mais maintenant, ici, regardez ce qui est écrit. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation. C'est vous cette fois-ci. À affermir votre vocation et votre élection. Vous êtes des élus de Dieu. Des élus ne dorment pas, ils travaillent. Alléluia. Hein? Affermir votre vocation. Car en faisant cela, donc quand vous affermissez votre vocation, en faisant cela, vous ne brancherez jamais. Amen. Alors restez à dire, hein, nous branchons de plusieurs manières. Mais non, la Bible t'appelle à affermir. Donc, je vais redire. C'est pourquoi, appliquez-vous. Tu dois t'appliquer. Tu dois t'appliquer. Prenons les termes appliqués comme les enfants, nous les attendons à l'école. Bonne application à l'école. Et aussi dans la foi, on te dit, appliquez-vous. Appliquez-vous à quoi? À affermir votre vocation, votre appel. Vous devez l'affermir. Appliquez-vous à cela et à votre élection. Car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. Alors j'ai lu le verset 11. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume, c'est ainsi, c'est ça la condition pour entrer dans le royaume. Regardez, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ah oui, ce ne sera pas donné sans rien faire. Tu croises les bras. Tu dois t'appliquer. Alléluia. Tu dois t'appliquer. Alors c'est là que l'entrée vous sera accordée. Mais si vous ne vous appliquez pas, c'est comme quand on préparait l'examen. On prépare l'examen. Mais quand on prépare l'examen, ce n'est pas qu'on n'est pas intelligent. Ou c'est parce qu'on était tout le temps absent à l'école. Mais on sait que c'est important de revoir sa matière pour réussir l'examen. On doit s'appliquer. Alléluia. On doit aussi s'appliquer pour que l'entrée nous soit accordée. Ne restons pas à dire, nous branchons de plusieurs manières. Non, appliquez-vous au principe de la parole de Dieu et nous allons vaincre l'ennemi. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes arrivés au moment où j'ai un problème avec mon frère Junior, mais qu'est-ce que je vais faire? Je braque. Je ne parle plus au frère. Et quand je lui parle, c'est avec demi-mesure. Mais qui va rater l'enlèvement? Moi ou Junior? Qui va rater l'enlèvement? C'est moi ou c'est Junior qui va rater l'enlèvement? C'est moi qui garde les choses dans mon cœur. Ça me détruit. Lui n'est même peut-être pas au courant. Alléluia. Mais si je dis les choses comme sur le toit, comme on vient de lire dans Matthieu, j'irai vers mon frère. Frère, tu as très mal parlé l'autre fois. Je n'ai pas aimé ça. Lui aussi comme un enfant de Dieu. Un fils de Dieu. Bien-aimé, tu m'avais mal compris. Mais je ne vais même pas justifier. Pardonne-moi. Vous verrez, tout de suite, une parole douce. Calme quoi? La colère. Elle part tout de suite. Mais lorsque nous voulons garder nos estimes, comme le dit frère Franck là, souvenez-vous une chose. On peut les garder, mais rien n'est caché devant Dieu. Et un jour, si tu ne veux pas que ça soit connu ce jour-là devant le tribunal de Christ, c'est aujourd'hui qu'il faut l'arranger. C'est aujourd'hui. Tu connais quelque chose de moi. N'attends pas que le Seigneur te demande ce jour-là pourquoi tu ne l'avais pas dit. C'est aujourd'hui que tu vas me le dire. Ça ne sert à rien de braquer. Et les autres disent, je ne vais plus venir à l'église. Et les autres disent même, je ne vais plus chanter à la chorale. Et les autres disent, je ne vais même plus nettoyer. Et les autres, je ne vais même plus jouer aux instruments. Tu te révoltes contre qui?
Révolte-toi contre moi et tu vas rater l'enlèvement. Tu penses te révolter contre les pauvres Ephraim qui ne paient rien contre toi. Je n'ai même pas la police avec moi. Je n'ai rien. Mais viens même me frapper une gifle. Pas frère, toi tu m'as énervé. Toi tu penses que je vais appeler la police. Je vais pleurer, je vais Seigneur. Et ce frère, il est encore boxeur. Je vais prier pour toi. Et parce que je ne vais pas appeler la police. Je ne vais pas utiliser la justice du monde. Je vais juste prier pour toi. Mais de grâce, ne garde pas une racine d'amertume dans ton cœur. Ça va te faire rater l'enlèvement. Une racine d'amertume. D'ailleurs, frère et frère là, tu restes avec ça 1 année, 2 ans, et les esprits se multiplient. C'était ils se sont multipliés. Tu avais un problème contre une parole, tu commences à regarder les regards, tu commences à regarder même la respiration, tu commences à regarder même la démarche, et ça devient toute une légion d'esprits. Bien-aimé frère, tu vas monter ici avec tout ça, tu ne vas pas y aller. Tu dois t'appliquer. C'est là que l'entrée te sera accordée. Amen. Je t'exhorte ce soir. Tu as quelque chose dans ton cœur. Ne dors pas avec ça aujourd'hui. Va vers ton frère. Il ne va pas te tuer. Qui peut me faire un homme? Nous l'avons lu l'autre fois dans Romains. Qui peut me faire un homme? Qu'est-ce qu'il a? Bien-aimés frères, nous devons faire attention. La Bible dit, nous n'avons pas encore combattu contre les... Disons ça, c'est dans 1 Timothée. Je crois que c'est dans... Non, c'est dans Hébreux chapitre 12. Hébreux 12. Hébreux chapitre 12. Nous lisons. Vous allez m'excuser aujourd'hui, je vais déborder maximum 10 minutes. Je ne vais pas prendre très longtemps. Hébreux chapitre 12. Oui. Hébreux chapitre 12. Commençons au verset 4. La Bible dit ceci, frères et sœurs. Vous n'avez pas encore résisté. Parce qu'il faut résister contre le diable. Il faut résister contre lui. Hein? Il te dit, commence à parler à mal de ton frère. Résiste-les. Alors la Bible dit ici, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Jusqu'à accepter même d'être... Jusqu'au sang, je ne sais pas si vous comprenez ça. Hein? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc dire ici que la mort, j'accepte la mort, mais pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. La Bible dit, vous n'avez pas encore résisté, je manque comment l'exprimer, lutter contre le péché, accepter la mort. Vous n'avez pas encore résisté contre le péché jusqu'au sang. Mais regardez, je vais continuer. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme des fils. Vous les fils et filles de Dieu. Il s'agit de vous. Alléluia. Comme des fils. Mon fils, ne méprise pas les châtiments du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Alléluia. Ne perds pas courage. Oh, chaque fois c'est moi. Oh, chaque fois. Non, ne perds pas courage lorsque le Seigneur te reprend. Même au travers de la parole comme ce soir, ne perds pas courage quand il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Quand le Seigneur te châtie, donc il t'aime. Souvenez-vous de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Nous allons revenir ici, lisons David. Lisons comment un jour il a été châtié. Prenons 2 Samuel. 2 Samuel. Regardez comment est notre Père. Regardez son caractère. Vous qui vous donnez des justifications. Regardez, 2 Samuel. 2 Samuel, frères et sœurs. 2 Samuel, chapitre 24. 2 Samuel 24. Commençons au verset 10. Un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Il était juste assis et il entend. Regardez ce qu'il a senti. Au verset 10. David sentit son cœur battre et c'est tout. Alléluia. Lui, même les battements de son cœur, il faisait attention. David sentit son cœur battre. Après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Il avait fait le dénombrement du peuple. Et à un moment donné, il sentit son cœur battre. Regardez. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché. Il sentit que ça, le Seigneur ne l'a pas approuvé. J'ai commis un grand péché.
Maintenant, ô Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur. Notre Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. Toujours prêt à pardonner. Mais regardez, David dit, daigne maintenant pardonner ton serviteur. Car j'ai complètement agi en insensé. Il reconnaît sa faute. Il ne rougit pas quand on l'exhorte. J'ai complètement agi en insensé. Et alors, le verset 11, le lendemain, quand David s'éleva, la parole de l'Éternel lui fit adresser à Gad, le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Alléluia! Il a demandé pardon à Dieu. Et n'oubliez pas, notre Dieu, toujours prêt à pardonner. Il pardonne toujours. Mais son serviteur, l'homme selon son cœur, il a demandé pardon. Nous venons de lire, il s'est repenti. Pardonne maintenant les péchés de ton serviteur. Mais regardez, le Seigneur envoie quelqu'un pour lui dire, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Je t'ai pardonné, mais je te propose 3. Choisis un. Frères et sœurs, vous allez jouer avec ce Dieu-là. Si vous êtes un fils de Dieu, arrêtez de jouer. Même les enfants, ils se regardent, ils disent, oh, tu veux faire ça, papa va te taper. Alléluia. Ils savent se donner des mots de passe. Fais attention, papa va te taper. Tu seras puni, on va te priver de ton GSM. On va te couper la connexion. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes, tu lui coupes la connexion, le monde s'écroule. Le monde s'écroule. Continuons. Choisis-en un et je te frapperai. Gad, le verset 13. Gad alla vers David et lui fit connaître les 3 choses en disant, veux-tu cette année de famine dans ton pays? Ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront? Ou bien 3 jours de peste dans ton pays? On lui propose 3 châtiments. Tu as demandé pardon. Dieu t'a pardonné, mais je te propose 3. Choisis-en un. Notre Dieu, c'est un bon Dieu. Il est bon, mais il est aussi sévère. Cela ne va pas te ravir le salut. Sauvé, tu es sauvé. Mais toi-même, tu dois connaître le caractère de ton Père. Si tu es véritablement un fils de Dieu, connais aussi le caractère de ton Père. Alléluia. Alors continuons. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh là là. Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses. Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Alléluia. David a accepté la punition. Mais il dit, je préfère que toi, mon père, tu me punisses, mais pas les autres. Ils n'auront pas pitié de moi. Mais je préfère tomber entre les mains de mon Dieu, de mon Père, parce qu'il est riche en miséricorde. Il est plein de compassion. Alors, cela est arrivé, frères et sœurs. Regardez, je vais continuer un petit peu. Ici, prenons. L'Éternel envoya la peste en Israël. Depuis le matin jusqu'au temps fixé. Jusqu'au temps fixé, comme il a dit, sa parole ne retourne pas. Jusqu'au temps fixé. Et on peut continuer à lire, mais sautons, prenons le verset 16. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour le détruire, l'Éternel se repentit de ce mal. Regardez, David avait raison de dire, je te connais. Alléluia. Il est riche en miséricorde, mon frère. Ne garde pas ses péchés, mais répands-toi. Qui va te faire un homme? Qu'est-ce qui va me faire? J'ai fait une faute, c'est tout. Pardonnez-moi. Et je m'agenouille même. Vous voulez quoi? Que je fasse quoi? Les autres vont dire, non, la procédure, non, c'est le cœur qui est important. La procédure importe peu. C'est le cœur sincère devant Dieu qui compte. C'est cœur repentant. C'est cœur qui regrette. Alléluia. C'est de ça qu'il est question. L'ange dit, comme l'ange étendait la main sur Jérusalem, pour détruire, l'Éternel se repentit de ses mal et dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez, assez. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Pourquoi ne pas aimer ce Dieu-là? Même quand j'ai commis une faute, je peux encore aller vers lui. C'est mon Père, il va me pardonner. Amen.
demeurions-nous dans les péchés pour que la grâce abonde? Non! Loin de là, frères et sœurs. Nous devons connaître le caractère de notre Père. Il nous aime, mais il déteste, il n'aime pas les péchés. Tu te dis, j'ai un Père, il n'aime pas les péchés. Loin de moi de commettre un péché. Loin de moi. Mais quand nous sommes en faute, frères et sœurs, revenons vers lui. Il est toujours prêt à pardonner. Ça ne sert à rien de se révolter contre un homme. Il va t'amener où? Est-ce qu'il a un ciel pour lui? Même si aujourd'hui, les conducteurs, ou disons, frère Michel ou les autres, disent aujourd'hui, frère tel, sors de cette assemblée. Nous ne voulons plus te voir ici. Bien-aimés frères et sœurs, tu es venu pour ces hommes ou tu es venu pour Dieu? La question pour moi, je t'exhorterai à ce moment précis de dire, frère, qu'est-ce que je peux faire? Mais le jeune homme riche, il est venu devant le Seigneur. Que puis-je faire pour hériter la vie éternelle? Où sont les jeunes hommes riches? La femme qui est venue, et le Seigneur lui a répondu difficilement, il lui a dit, je ne donnerai pas la nourriture des enfants aux chiens. Si c'est à toi que le Seigneur avait dit ça, tu allais dire, mais on croyait que c'était lui. Le Messie qui était envoyé. Regarde comment il répond aux gens. Regarde comment il m'a répondu. Mais la femme, parce que c'était une fille de Dieu, parce qu'elle avait compris à qui elle avait affaire, elle a dit, même les chiens, ramasse ce qui est tombé. Les frères te disent, ne viens plus ici, frère, s'il vous plaît. Où irai-je encore? La vérité, c'est là. La parole de Dieu, c'est là. C'est là où il y a mon salut, mon pardon, ma guérison, ma délivrance, c'est là. Et vous me dites de ne plus venir. Qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimés frères, voici la parole de Dieu. Voici la parole de Dieu. Conforme-toi. Voilà pourquoi j'ai dit au début, frères et sœurs, même si on arrive même à livrer un frère à Satan, c'est pour que sa vie, pour qu'il soit sauvé, pour que Dieu ait pitié de lui. Bien-aimés frères et sœurs, nous parlons de David, mais c'est un homme que nous ne connaissons pas vraiment. Si nous lisons tout ce que David, par où il est passé, nous verrons que c'est quelqu'un qui n'a pas eu que du rose dans sa vie. Il n'a pas eu que du rose dans sa vie. Hein? Mais il dit, dans Psaume 139, il dit ceci dans Psaume 139, au verset 23, et c'est là qu'on va finir ce soir. Sonde-moi, alléluia! Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Alléluia! Il demande à Dieu, mais va fouiller au fond de mon cœur et connais. Qu'est-ce qui est caché au fond de moi? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais ma pensée. Alléluia! Éprouve-moi et connais même la pensée qui est en moi. Hein? Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, si je suis là et je ne le sais pas, Seigneur, regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Ça doit être le désir de tout un chacun de nous. Hein? Bien-aimés frères et sœurs, ceux qui partiront à l'enlèvement, ce sont ceux qui aiment déjà l'enlèvement aujourd'hui. Parce que la Bible dit, ceux qui aiment son avènement. Il faut aimer l'avènement du Seigneur. Quand nous te parlons des choses essentielles, aussi légères que tu peux les penser, aussi connues, je connais déjà tout ça. Garde ta position. Nous nous attendons les jours de la proclamation. Alléluia. Les jours de la proclamation, c'est le jour de l'enlèvement. Le Seigneur viendra, tu viendras devant cette porte, il n'y a même personne pour ouvrir. Où vous rencontrez ici, je ne le souhaite pas, il n'y a pas un diacre qui va rester. Ou tu te trouves ici avec un diacre qui était aussi distrait comme toi, il ouvre la porte, vous vous retrouvez à deux. Vous allez vous poser la question, mais les autres sont où? Et vous allez vous disputer ici. Parce que même l'Esprit de Dieu ne sera plus avec vous. Vous allez vous disputer ici. Et les voisins vont dire, mais ils étaient toujours gentils, on les voyait là. Ils étaient toujours là calmes, mais ils se disputent aujourd'hui parce que l'Esprit n'est plus là. Alléluia. Nous vous aimons, frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide vraiment à mener une vie digne de l'Évangile. Chercher les bons plaisirs de notre Dieu. L'homme, qu'est-ce qu'il va me donner? L'homme, qu'est-ce qu'il me fera? À cause de l'homme, je vais arrêter de prier Dieu. À cause de l'homme, je vais arrêter de servir mon Dieu. Non. Si Dieu t'a révélé, s'est révélé à toi, tu ne chercheras pas les plaisirs de l'homme. Tu chercheras les bons plaisirs de celui qui a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.